Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui est une vidéo fort aux questions, comme vous l'aurez vu dans le titre. Alors, je tourne pas du tout au même endroit que d'habitude. Le même endroit que d'habitude étant mon bureau, puisque comme l'entièreté de la France, on a subi la canicule. Là, il commence seulement à faire un peu meilleur dans l'appart, enfin, dehors. Et par extension dans l'appart, il fait toujours 27,1 dans l'appart. Et dans le bureau, on a mis sur la fenêtre, vous savez, les films à mettre sur la fenêtre pour empêcher la chaleur de rentrer, sauf que ça me nique toute ma luminosité. Donc, je filme ici en attendant de trouver une solution pour le bureau, autre que allumer la lumière. Bref, vous voyez aussi que je ne suis pas maquillée. Voilà, faites abstraction de ça. Et c'est parti pour la foire aux questions. Pourquoi ce changement de nom ? Alors, pour ceux qui me connaissent d'avant sur, en tout cas, cette chaîne, il y a eu une période où je me suis appelée la petite bulle de Pauline, je crois. Ensuite, je crois que j'avais mis juste Pau. Et maintenant, c'est Pauline CDN. Alors, si vous me connaissez depuis longtemps, vous aurez compris que quand il y a un truc qui se passe dans ma vie qui fait que j'ai besoin de renouveau, j'ai besoin de renouveau dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs chaînes YouTube avant où je postais du contenu lifestyle et il y a eu un moment où j'ai eu envie, où j'ai eu besoin de me renouveler. Et pour moi, renouvellement dit, je recommence tout ailleurs. Et là, je me suis dit, plutôt que de tout recommencer ailleurs, j'ai qu'à mettre en privé mes anciennes vidéos et changer de nom, ce que j'ai fait. Alors, je voulais pas juste mettre Pauline. Voilà. Je voulais pas d'un truc genre... un truc comment dire, un nom style les petites bulles de Pauline ou la petite bulle de Pauline ou la bulle de Pauline ou voilà, ce genre de choses. J'avais pas du tout envie que ça soit quelque chose comme ça, donc je vous avoue que je séchais un peu. Et en fait, donc j'ai mis mon prénom et CDN parce qu'en fait c'est la première lettre du nom de famille de ma maman, D c'est la dernière lettre du nom de famille de ma maman et N c'est ma dernière lettre de mon nom de famille. Voilà, je trouvais ça sympa. Voilà pourquoi le changement de nom, parce que j'avais besoin de renouveau et besoin de mettre quelque chose de plus adulte, entre guillemets. Une nouveauté que tu veux mettre en place, la vraie nouveauté que j'aimerais mettre en place, c'est d'être régulière. Ça, franchement, j'y arrive pas. Je vous expliquerai... j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai des downs ou qu'il y a des périodes où je ne poste plus ou pour X ou Y raison, je suis là, non, mais il faut que je vous expliquerai. Mais là, vraiment, je vous expliquerai. Le mois de mai a été très très intense, le mois de juin a été très intense aussi, donc du coup j'ai eu besoin d'énormément de repos, j'ai eu besoin de prendre du temps pour moi, donc voilà, je vous avoue vraiment que les vidéos, les réseaux sociaux, ça a passé au second plan. Vous m'avez vu si vous me suivez sur TikTok ou sur Insta, je postais quasiment plus rien, donc ouais, la vraie nouveauté, ça serait d'être enfin vraiment régulière, parce que en vrai j'aime ça, mais j'ai l'impression que je me trouve toujours une excuse. Genre là, pendant 10 jours, ça a été la canicule, on est monté jusque 34 dans l'appart. Alors, c'est vrai que par rapport à certains, on a eu de la chance, mais c'était hyper compliqué. En plus, comme je vous l'ai dit, dans le bureau, il faisait très sombre. Et pour être honnête, je passais mes journées en débardeur culotte. J'avais pas du tout envie de tourner. Mon cerveau était cramé. Enfin voilà. Et avant, il y a eu d'autres, 1, 2, 3 événements de la vie qui ont fait que je disais toujours, non mais c'est bon, je reprends la semaine prochaine. Et au final, on arrive début juillet et voilà. Donc ouais, j'aimerais bien mettre ça comme nouveauté. Après, niveau format et tout, non, je pense pas. En tout cas, pas pour l'instant. Un truc que tu veux faire... un truc que tu veux plus, dans le sens plus, faire sur YouTube. Franchement, je sais pas trop. En vrai, j'adore créer du contenu, mais j'ai l'impression d'être inintéressante. Enfin, je veux dire, j'ai pas une vie de fou malade, je fais pas des voyages de fou malade, je me commande pas du make-up toutes les semaines, donc j'ai pas du make-up ou des fringues ou d'autres choses, j'ai pas d'unboxing de fou à vous faire, j'ai pas une vie de fou, je bouge très peu de mon appart, en plus je travaille pas, en plus, voilà, donc du coup, j'ai pas des trucs de fou à vous montrer, et en vrai, il y a des fois, je me pose et je me dis, mais en vrai, j'ai rien à apporter sur les réseaux, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal à reprendre, parce que
parce que dans ma tête, je me dis, mais j'ai rien à leur montrer, j'ai rien à leur montrer, pardon, à côté de gens qui sortent une vidéo par semaine où ils testent du make-up, ou qui font des hauls ou des vlogs tout le temps. Moi, mes vlogs, ils se ressemblent beaucoup, parce que mes vlogs, c'est Versailles, c'est Disney, ou c'est des petits trucs entre copines. Mais vraiment, j'ai l'impression de vraiment rien apporter, et du coup, un truc que je veux faire plus sur YouTube, je sais pas. J'aimerais bien trouver mon identité, j'aimerais bien trouver mon truc à moi. Voilà, ma vibe et tout. Mais pour l'instant, je vous avoue que j'arrive pas. Un truc que tu ne veux plus faire sur YouTube. Non. Non. On peut pas dire que j'ai 10 millions de concepts non plus, donc non. La fréquence de sortie des vidéos va changer, revenir comme avant. Alors, je pense que je vais rester sur ma ligne de une vidéo par semaine, le mercredi quand ça va. Je dis ça parce que cette vidéo, vous la verrez pas un mercredi. Mais normalement, j'aimerais revenir au moins sur ce rythme-là d'une vidéo par semaine. Parce que j'ai quand même envie de faire d'autres choses à côté. Donc du coup, enfin ça on en parlera plus tard, mais donc du coup, faire plus qu'une vidéo par semaine, pour l'instant, je pense que ça serait trop. Ça serait me remettre une trop grande pression. Je me mets déjà à mort la pression pour une vidéo par semaine, en me disant que c'est pas assez, que c'est pas assez bien, que je fais pas assez bien les choses, que je fais pas assez de trucs, machin. Donc une vidéo par semaine pour l'instant, je pense le mercredi. Après, si le jour de sortie vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire, mais normalement une vidéo par semaine. Qu'est-ce qui va évoluer dans ton contenu ? En vrai, je pense que moi j'aime beaucoup le contenu vibe 2016. Vous voyez, les swaps, les trucs un peu vieilles, vieux YouTube. Je sais pas comment vous expliquer parce que maintenant j'ai l'impression que, et encore je regarde pas des masses de youtubeurs, mais j'ai l'impression qu'en tout cas les gros youtubeurs c'est toujours des super prods, des trucs à des milliers voire des millions, des trucs hyper bien tournés, hyper fluides machin. Et en fait moi ce qui me manque c'est le vieux YouTube, c'est les petits tutos, c'est les get ready with me, c'est les, enfin voilà, tous ces petits trucs, j'aime bien. Donc moi j'aime bien cette vibe. Est-ce que je me tournerai vraiment à 100% là-dedans ? Comme je l'ai dit, j'ai du mal à trouver mon identité, ma vibe et tout, donc je ne sais pas trop. Moi, j'aime bien ça. Qu'est-ce qui va évoluer dans mon contenu ? Franchement, En vrai, je fais une FAQ pour répondre à des questions et moi-même, j'ai pas les réponses aux questions. Moi, j'aimerais faire du contenu plus adulte. J'aimerais faire du contenu tourné vers... vous savez que j'ai kiffé me marier. Encore que plus j'y pense et plus je me dis que c'était pas si ouf que ça, mais j'ai adoré organiser mon mariage, j'aimerais vraiment en parler plus, j'aimerais vous parler forcément du côté PMA, même si bon, on n'a pas, comment dire, on n'a pas de bouteille dans le parcours PMA, mais j'aimerais bien vous en parler un petit peu. J'aimerais avoir du contenu un peu plus adulte, tout en ayant des vidéos un peu plus vibe 2016. Vous voyez, le swap avec Clémentine, j'ai adoré parce que moi, ça me rappelle l'ancien YouTube, le YouTube que j'ai découvert et qui m'a donné envie de créer des vidéos il y a très longtemps. Toi qui adorais organiser ton mariage, tu n'as pas envie d'en faire ton métier. Alors, ça pourrait, sauf qu'il y a plusieurs facteurs qui font que ça ne sera jamais mon métier. Premier facteur, je n'ai pas le permis. Et oui, à mon grand âge, je n'ai pas le permis. Et pour faire ce genre de boulot, il faut pouvoir se déplacer. Logique, et donc je n'ai pas le permis. Donc déjà ça c'est pas possible, en tout cas pour l'instant. Deuxième chose, je suis quelqu'un d'extrêmement peureux, j'ai toujours peur de l'échec. Ça fait des mois que je vous tanne avec l'ouverture de ma boutique en ligne par exemple. Ce n'est toujours pas ouvert officiellement parce que tant que ce n'est pas ouvert officiellement, je ne peux pas me viander. Et en fait j'ai tellement peur de l'échec que je préfère ne pas faire plutôt que de me viander. Et par rapport à un métier aussi important entre guillemets, que wedding planner, je mets entre guillemets parce que c'est important pour les personnes qui vont vous engager, mais pour certains, ça va pas être important parce que pour certains, le mariage, c'est de la merde. Mais pour un métier comme ça, pour une journée aussi importante pour les gens, j'aurais trop peur de me planter, j'aurais trop peur de faire mal les choses, je me mettrais une pression de fou malade et je pense que ça me boufferait la vie. Mais vraiment, ouais, j'adorerais. Et j'aime organiser des trucs comme ça, mais dans mon entourage. Donc mon mariage, j'ai beaucoup aimé. J'ai organisé de A à Z l'anniversaire de ma maman il y a pas longtemps. Vraiment, j'adore. Mais en faire mon métier, je ne sais pas. Alors après, potentiellement, ne pas me lancer toute seule, je pense que ça me rassurerait et ça
ça enlèverait certains côtés de la peur, mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui commence la PMA ? La PMA, et encore, comme je vous ai dit juste avant, nous, on est des bébés dans la PMA. Vraiment, on a eu notre premier rendez-vous il y a moins d'1 an, et on a du visu que sur un seul parcours. On connaît pas les inséminations, on connaît pas comment ça se passe, nous, on connaît que la FIV. La PMA, c'est intense, c'est très éprouvant, autant physiquement que mentalement, et votre entourage ne va pas toujours vous comprendre parce qu'on ne peut pas comprendre ce qu'on ne connaît pas. Donc ça va être dur pour vous, ça va aussi être... Oh là là, ça va être... ça va aussi être dur pour votre entourage qui voudra vous accompagner sans vraiment savoir comment faire, qui potentiellement sera maladroit, ça peut créer des tensions. Donc je pense que moi ça m'a appris la patience, ça m'a appris à prendre sur moi et ça m'a vraiment montré les gens pour qui je suis importante. Ça va vous ouvrir les yeux, la PMA, comme le mariage. Donc, vraiment, vivez au jour le jour. C'est compliqué pour moi parce qu'en plus, quand on arrive à un stade où on en est à la PMA, on fait tous nos plans en fonction de quand est-ce que je vais avoir mes traitements, quand est-ce que potentiellement je vais devoir aller à l'hôpital, quand est-ce que potentiellement ça va marcher. Tiens, je peux pas. Là, il y a pas longtemps, par exemple, on regardait pour prendre des places pour aller voir un humoriste que j'aime beaucoup. C'est en novembre, je crois. Et dans ma tête, c'était ah ouais, mais on a le protocole tel mois. Donc du coup, si ça fonctionne, je serai à tel mois de grossesse. Donc du coup, je ne pourrai. Enfin, votre monde va tourner autour de la PMA. Vraiment, votre monde va tourner autour de la PMA. Donc j'allais dire relativiser, mais c'est pas possible à faire, mais vivez au jour le jour et entourez-vous des bonnes personnes. Et n'hésitez pas à dire aux gens quand c'est trop ou quand pour vous c'est pas assez. Moi, par exemple, j'ai eu une discussion avec ma maman il y a pas longtemps où je lui ai dit que tel jour je fais tel protocole, tel jour je fais telle prise de sang et tout. Je t'en informe parce que j'ai besoin de t'en informer, j'ai besoin d'en parler, mais par contre, ne m'envoie pas le message le jour-là pour avoir des nouvelles, pour savoir quel est le résultat de tel test ou de telle prise de sang ou de machin, parce que je vais avoir besoin de digérer, peu importe le résultat, je vais avoir besoin de le digérer moi toute seule, donc attends que moi je vienne vers toi. Voilà. En fait, le problème, c'est que vous trouverez que les gens font soit trop, soit pas assez. Et ça, c'est compliqué à gérer, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que la plupart des gens qui s'intéressent à vous, qui s'intéressent à votre parcours PMA, même s'ils le font maladroitement, ils le font parce qu'ils vous aiment. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais tu ne postes presque plus sur les réseaux, tu as envie d'arrêter. Pas du tout, mais en fait, comme je vous ai dit il y a quelques minutes de la vidéo, j'ai l'impression que je n'apporte aucune plus-value aux gens. Je voulais consacrer mon TikTok à des conseils mariage, et en fait, je n'arrête pas de tomber sur des TikTok de femmes qui conseillent pour les mariages, de femmes qui ont organisé leur mariage et qui après sont devenues soit coordinatrices jour J, soit les créatrices de contenu mariage. Et en fait, je me dis, mais putain, mais ces nanas-là, elles sont tellement plus légitimes que toi, elles apportent tellement plus aux gens, elles ont organisé un mariage grandiose, parce que quand je vois les images de leur mariage, c'est vraiment des trucs mais magnifiques, et je me dis, et en fait j'arrête pas de me comparer, et quand je me dis, ouais bah ton mariage, il était tout petit, on était 50, c'était dans une salle, pas ouf, enfin voilà, t'as pas eu 10 000 prestataires à gérer, t'as pas fait de cérémonie laïque, donc en vrai tu ne connais pas, donc tu n'as pas, par rapport à ces femmes-là, ton contenu va être moins intéressant, et donc en fait, je le fais pas, alors que voilà. Mais en fait, c'est pas que j'ai pas envie d'arrêter, c'est juste que j'ai l'impression que j'apporte rien aux gens et que ça sert à rien. Voilà. Je pense qu'on appelle ça le syndrome de l'imposteur. Ou alors, enfin non, je crois pas, parce qu'il me semble que le syndrome de l'imposteur, c'est quand on réussit. Bref, je ne sais pas, mais bon, je pense que vous avez compris l'idée. Tu as toujours ton envie de faire ton Insta spécial mariage. Oui, toujours. Mais comme le TikTok, ce n'est pas... Enfin, pour l'instant, c'est pas fait. Ouais, j'ai toujours envie de faire mon Insta spécial mariage. Spécial mariage ou spécial événement. Je sais pas trop, en fait. Mais j'ai même déjà le nom. Enfin, vraiment, voilà. Pour l'instant, c'est pas fait. Et aussi, ce qui me bloque par rapport à TikTok, c'est que je n'ai pas envie de créer que du contenu mariage. Et j'ai envie de parler de Disney. Bon, quoique mon pass arrive bientôt à expiration, mais de Versailles,
donner des tips et des conseils par rapport à ça, parler de la PMA, parler, j'espère, bientôt de la maternité. Et j'ai pas envie que mon compte tourne que autour du mariage. Et on n'arrête pas de nous dire sur TikTok que si on n'a pas de vraie niche, c'est mort. Donc en fait, je pense que ça aussi, ça me bloque. Et sur mon Insta spécial mariage, je sais pas ce qui me bloque. La peur de me planter. Comme pour tout le reste, en fait. Quel genre de vidéo aimerais-tu tourner mais tu n'oses pas? Je sais pas trop. En vrai, moi j'adore faire des vlogs. Bon, comme je l'ai dit, je fais pas des sorties de fou malade non plus, donc bon. Mais j'aime beaucoup ça, mais je suis toujours mal à l'aise quand je dois tourner à l'extérieur. Genre par exemple, quand je fais des vlogs à Disney, je suis toujours là à me dire putain, je croise des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, machin. Alors qu'en vrai, les gens s'en battent la race. Ils en ont rien à faire parce qu'ils ne savent pas si vous avez 2 ou 2 millions d'abonnés. Et ça, j'arrive pas à m'enlever de la tête que les gens s'en foutent. Donc si j'ai envie de tourner mon vlog à Disney et de parler toute seule pendant une demi-heure, bah j'ai qu'à le faire. Mais voilà. Et après, qu'est-ce que je peux pas faire? Moi, j'adorerais faire des vidéos où je teste des make-up de différentes marques, mais enfin c'est un but quoi. Et franchement, clairement, je préfère mettre mes sous dans autre chose pour l'instant que voilà, que t'essaies. Alors que j'adore le make-up, mais et encore, j'adore le make-up, mais quand je vois certaines comment elles se maquillent, je me dis tu aimes ça, mais tu n'es peut-être pas trop doué. Non, en vrai, qu'est-ce que je peux pas faire aussi pour l'instant? Moi, j'ai tellement envie de vous parler de la PMA, par exemple. Mais le problème de la PMA, c'est que... Alors, déjà, d'un point de vue personnel, c'est que... Comment dire? Quand on essaye de faire un bébé de façon standard, les gens peuvent être au courant que vous essayez de faire un bébé, mais voilà, ils sont au courant, mais vous arrivez potentiellement relativement... Oula, c'est beaucoup de mots. Vous arrivez potentiellement à garder le secret pendant plusieurs semaines, par exemple. En PMA, les gens qui s'intéressent à vous et donc qui s'intéresseront à votre bébé s'intéressent au parcours PMA. Donc, vous demandent les dates de la ponction si vous en avez une, de l'insémination ou du transfert d'embryon, de votre prise de sang, de machin, de trucs. Et du coup, vous êtes comment dire? À moins de leur mentir, vous êtes obligé de leur faire part des bonnes ou des mauvaises nouvelles, limite en temps réel. Je pourrais vous parler de la PMA en temps réel, mais en vrai, j'ai quand même envie de garder un peu des trucs pour moi ou de vous en parler en décalé. Par exemple, le jour où je ferai mon test, ma prise de sang, Par exemple, quand on est dans un protocole FIV, ça commence par les piqûres, et puis après, il y a les rendez-vous pour faire des monitorings, et puis après, il y a la ponction, et puis après, il y a il y a tout un cheminement. Donc, moi, j'ai envie de faire des vidéos en disant bah tiens là j'ai commencé les piqûres, je suis comme ça, je ressens ça machin et tout, mais forcément ça s'est posté en décalé parce que si j'ai une bonne nouvelle j'ai envie de la vivre un peu avec mes proches, si j'ai une mauvaise nouvelle j'ai envie de la vivre toute seule et de digérer le truc, et donc j'aimerais vous parler de ça mais pour l'instant voilà c'est pas possible. J'ai tellement envie de vous parler de maternité, mais pour l'instant, c'est pas possible, parce que pour parler de maternité, il faut être enceinte ou il faut avoir un bébé, voilà. C'est des sujets que j'ai envie d'aborder que pour l'instant, je peux pas. J'ai envie de vous parler de vous emmener avec moi dans la construction de mon renouvellement de vœux, du recherche, du lieu et compagnie, mais le problème, c'est que pour l'instant, financièrement, c'est sûr qu'on pourra pas le faire, en tout cas, à la hauteur de ce qu'on aimerait faire. Donc du coup, ça sert à rien que je vous en parle. En fait, c'est tous ces petits sujets-là que j'aimerais aborder et que pour l'instant je peux pas. Je sais pas du tout si ma réponse est claire, mais voilà. Tu as arrêté ton podcast? Factuellement oui, parce que j'ai pas posté depuis des semaines. En vrai non. L'histoire du podcast, c'est que normalement le podcast je le publie le deuxième et le dernier dimanche, deuxième et quatrième dimanche de chaque mois. Et en fait il y a eu un moment où j'avais pas de podcast d'avance, et du coup il y a eu un moment où je me suis le mercredi je me suis dit putain, je suis censée sortir un podcast dimanche, il est pas écrit, il est pas corrigé, il est pas voilà, et du coup dans ma tête je dis bon tant pis c'est pas grave, là je décale à dans 15 jours. Et en fait, 15 jours après, il y avait le VJF de Clémentine à finir de préparer. Et 15 jours après, il y avait encore autre chose. Et en fait, je me suis laissée bouffer dans le truc de... J'ai plus aucune avance et je suis totalement perdue et je ne sais plus par quoi commencer, comme si j'avais arrêté le podcast pendant 10 ans, alors qu'en vrai, j'ai fait 3 épisodes, je crois. Et de me dire, putain, mais en fait,
il y a trop... Il y a trop de trucs. En fait, j'expliquais à Clémentine il y a quelques jours que c'est comme pour ma boutique. Il y a tellement de choses à faire que je ne sais plus. Enfin, je ne sais pas par quoi commencer. Là, le podcast, j'ai plein d'idées. Mais vraiment, j'ai plein d'idées. J'ai envie de parler de santé mentale. J'ai envie de parler du parcours PMA. J'ai envie... On devait tourner un podcast avec Clémentine avant son mariage pour avoir ses impressions avant son mariage et faire un après. On n'a même pas eu le temps. J'ai envie de vous parler de plein de choses. Et je suis noyée. Comme pour tout. C'est pour ça que j'arrête pas de dire à mes copines, faut que vous me remotiviez, parce que, enfin, je sais pas, Mais non, j'ai pas arrêté le podcast, normalement il revient en juillet. Tu comptes partager un peu plus sur votre parcours, je suppose PMA, ici ou sur Insta? Alors, comme je vous l'ai dit, j'aimerais, mais déjà pas en temps réel. Et aussi, le truc, c'est que c'est comme pour tout, je me sens pas légitime en fait. On est des bébés dans la PMA. Enfin, comme je l'ai dit, on a eu notre premier rendez-vous le 29 juillet 2025. Donc ça fait même pas un an. Et on connaît que la FIV. Et du coup, je pourrais pas vous parler de trop de choses. Je pourrais pas vous aiguiller sur trop de trucs. Et du coup, ouais, je me sens pas légitime. Alors qu'en vrai, si, je pourrais totalement. Et je sais pas du tout si ça intéresserait les gens. Je ne sais pas. Donc, why not? Pourquoi pas, vraiment. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je sais pas, je pense que Alors, ici, c'est prévu. Je tourne une vidéo depuis fin d'année dernière où je vous update de temps en temps. Pas après chaque rendez-vous, mais relativement souvent bah tiens, on a eu tel rendez-vous et du coup, ça donne ça. Là, on doit faire ça. Là, je me suis fait opérer, machin. Enfin, voilà. Donc, il y a une vidéo là sur pratiquement, peut-être pas un an, mais je pense que j'ai commencé à tourner en novembre 2025. Et je vous la posterai, j'espère prochainement. Voilà. Mais oui, pourquoi pas. Est-ce un nouveau départ? Ouais, j'aimerais bien. Oui, c'est... oui, oui. J'aimerais bien que ça soit un nouveau départ, que ça soit vraiment le truc qui me permet de me dire, allez, c'est bon, là, mets-toi un coup de pied derrière, fuck du regard un peu du regard des autres, fuck du fait que tu penses pas que t'as une légitimité, fais ce qui te fait kiffer, et voilà. Et je crois que j'ai fini. Ouais, voilà, j'ai fini. Il me semble. Ouais, bah oui, parce qu'après, c'est ça. Voilà pour cette petite foire aux questions. Je sais pas du tout si je vous ai éclairé. Vraiment, je pense que je vais me maudire au montage en disant mais tu réponds pas à la question, meuf. Mais voilà pour cette petite foire aux questions. Le pourquoi du changement de nom. Le nom, j'arrête pas les réseaux, même si à mon avis, vous étiez pas 150 millions à attendre que je revienne. Mais voilà, pour ces petites informations, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en DM sur Insta. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.